Mes chers amis, bienvenue. Comment vas-tu? Aujourd'hui est un grand jour, étant donné que nous sommes réunis en ce jour pour la cérémonie des Make-up Awards 2022. Oui, je l'avoue, il n'y a pas eu d'édition 2021 ni 2020, tu sais, à cause du Covid, et à cause d'un certain facteur qui s'appelle la rage. À la base, je regardais les Energy Music Awards et je me suis dit, il fallait que je fasse un best-of des meilleurs produits make-up et que je les partage. Du coup, en regardant cette émission, je me suis dit, mais je vais grave faire des Make-up Awards en fait. Des Energy Music Awards, je suis passée aux Make-up Awards. Sauf que ça m'a légèrement saoulée parce qu'il y a des gens sur YouTube qui reprennent le concept mais qui te disent pas bonjour aux soirées. Donc, j'avais un peu les nerfs et je me suis auto-fait la gueule. Oui. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai inventé le concept ni rien, mais quand je regarde au niveau des dates, c'est quand même... Je suis quand même une des premières à avoir intitulé ça comme ça. Il y a des gens, ça me dérange pas du tout qu'ils reprennent, mais il y en a d'autres, ça fait 10 fois que je les croise en soirée, 10 fois qu'ils savent pas dire bonjour, donc ça m'a foutu un peu la haine et je me suis braquée et je me suis dit fuck off, je ne fais pas de Make-up Awards. Maintenant que mes chakras sont nettoyés et que je m'en bats les reins de tout, c'est bon, je vais quand même te partager mes favoris de l'année 2022. Le but, rapidité, efficacité. Tous les produits que je vais dire à l'oral seront disponibles en barre d'infos. Puisse le sort m'être favorable étant donné que cette vidéo va être archi compliquée à monter. Je déclare la cérémonie des Make-up Awards 2022 ouverte. J'ai tout noté. On va commencer avec la catégorie maquillage. Pour moi, la base maquillage de l'année, c'est tout simplement celle de chez Rare Beauty. Comme tu peux le constater, je l'ai déjà presque terminée. Rapport qualité-prix impeccable, j'aime les teintes glowy, elle fait un effet nacré, c'est magnifique sur la peau. Pour le fond de teint, The Award goes to... toujours de chez Rare Beauty. J'adore la crème teintée, c'est très fluide, ça se fond magnifiquement avec ta peau. Il y a également un SPF 20 ou 30 dans mes souvenirs. Et je partage un petit peu cette place dans le podium avec le sérum Ilia, où là, je crois, il y a, sans mauvais jeu de mots, il y a un SPF 30 dedans. Après, le prix n'est pas le même. Mais sinon, il est vraiment très bien ce produit. Il est très hydratant, j'ai adoré. Le meilleur anti-cerne de l'année, pour moi, c'est celui de chez... NYX Professional Makeup, le Bear With Me. Déjà je trouve qu'il y a une quantité énorme, tu peux en prendre un petit peu, il n'est pas asséchant, j'en mets vraiment en très petite quantité. Je l'aime beaucoup, pas très cher et très pratique à transporter. Et d'ailleurs catégorie bonus au niveau des bases, la base des yeux. J'en ai pas testé 20 000, hein. Je crois que Ariana Grande en fait pour sa marque, mais sinon la seule que j'ai testée c'est celle de chez Alcone, donc bien évidemment ça va à la première place. Une fois que tu as un teint on fleek, il va falloir poudrer tout ça, darling. Et pour moi, la meilleure poudre, et celle que j'ai le plus utilisée, c'est celle de chez Florasis, la plus belle marque de make-up au monde. J'ai déjà fait une vidéo sur celle-ci. Et je t'avoue que j'ai aussi un petit crush sur la Laura Mercier. Le seul truc, c'est que la Laura Mercier, disons que elle n'est pas très pratique à transporter. Après, c'est une poudre libre, ça prend plus de place le contenant. Mais j'ai kiffé, c'est très léger. Et le but, encore une fois, c'est que ça se voit pas trop que tu poudres ton teint. Que tu fais genre, t'es pas trop maquillée. Pour les blushs, The Award goes to Rare Beauty. Bravo, encore une fois, tu es sur le podium. Bravo, Selena. Les blushs liquides Rare Beauty sont juste exceptionnels. Juste un petit point et ça te fait des joues incroyables. Même les blushs crème sont magnifiques. Mais j'avoue, je vais quand même partager la place sur le podium avec les blushs glossiers. J'adore le packaging, les couleurs sont super originales et franchement, ils se fondent parfaitement au teint. J'adore. Au niveau du contouring, voilà, qu'est-ce que j'ai préféré mettre cette année? Eh bien, le contouring, j'ai kiffé de ouf, ceux en crème. Et ceux en crème que j'ai pu tester, eh bien, encore une fois, c'est Rare Beauty qui gagne. Récemment, j'ai testé le Anastasia Beverly Hills, le cream bronzer. Je trouve trop beau, trop cool. Mais comparé au Rare Beauty, je suis désolée, le Rare Beauty, il glisse, il est incroyable, il sèche jamais. Donc bravo Selena, mais par contre il va falloir laisser des autres gens sur le podium au bout d'un moment. Hein. Bien évidemment, que serait une vie sans paillettes? Passons aux highlighters. And the award for the best highlight of the year is... Je vais mettre Fenty Beauty. Pour moi, Fenty Beauty, c'est tout simplement les best highlighters parce que ce sont des produits que tu mets sur ta peau, ton corps, tout. En fait, tu deviens un magnifique bijou. Ça fait un effet wet, c'est juste incroyable.
Attention, juste une petite parenthèse, je mets vraiment mes produits coup de cœur de l'année, peu importe la date de parution. Voilà. Et c'est pour ça que pour ce podium, j'ai envie de le partager avec les highlighters Be Perfect, parce qu'ils existent encore sur le site internet. C'est mes chouchous, vraiment, c'est mes bébés, je le porte en ce moment même. Tu vois, ça fait un effet glacé, pailleté, incroyable. Et encore une fois, ce sont des highlighters un peu crémeux, comme le highlighter de chez Fenty. Et du coup, tu prends un gros pinceau et tu peux te le mettre sur tout le corps et ça te fait vraiment des reflets genre Edward dans Twilight. C'est tout bonnement magnifique. N'hésite pas quand tu vas en soirée à te badigeonner d'highlighter, je te jure, ça rajoute quelque chose en plus, ça termine le look. Waouh, 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 tu peux regarder les gens de haut comme ça. Pour moi, la palette de l'année, c'est... J'ai longuement réfléchi et mon dernier vrai coup de cœur, c'est celle de Be Perfect. La Carnival 5, je trouve que l'harmonie est magnifique, toujours bien placée, il y a vraiment de quoi faire des maquillages magnifiques et surtout la nouvelle formulation des... Je sais pas comment on dit, formule ou formulation? Bref, la nouvelle formulation des fards pailletés sont juste incroyables, je surkiffe de ouf. Et bien évidemment, je partage le podium avec ma palette Escape que j'ai créée en collaboration avec Adeso Beauty. Oui, je me lance des fleurs, mais en fait la palette elle va tout le temps dans mon sac à main, il y a un miroir, donc je l'emmène partout. Au niveau des couleurs, ça se travaille vraiment différemment de la Be Perfect parce que t'as tout de suite le pigment posé sur ton œil, tu n'as pas le droit à l'erreur, tandis que celle-là en fait tu peux vraiment moduler et dès que je sors et dès que je suis pressée, je me maquille avec celle-là, mais... Je me maquille à peu près 3 fois par semaine avec ma palette et je ne m'en lasse pas en fait. Et aussi gros coup de cœur pour les mini palettes de la marque LH Cosmetics, donc une marque qui appartient à Linda Alberg, une maquilleuse. Elle a créé 2 mini palettes et à chaque fois il y a 4 fards grisés dedans, ils sont magiques, ils sont somptueux. Effet wet comme mon highlighter actuellement. Que serait une vie sans Subbrow, sans de magnifiques sourcils relevés? Je te le demande. Bon et bien sans surprise, cette année, le produit qui est miraculeux pour mes sourcils, c'est tout simplement une colle. Une colle Elmer's, tu sais, à la base c'est pour cacher tes sourcils quand tu fais des cache-sourcils pour des make-up artistiques, les drag queens les utilisent tout le temps. Moi c'est mon quotidien, je fais mes sourcils Subbrow en 3 minutes chrono. Ça sèche immédiatement, ça change de couleur. Tu l'appliques violet et après ça sèche transparent, donc tu vois la quantité de produit que tu appliques. Et ça tient toute la journée, c'est juste magnifique. Aucune réaction allergique parce que c'est des produits pour enfants à la base. C'est pas cher. Bref, 20 sur 20. Restons dans la catégorie sourcils avec le meilleur crayon à sourcils. Eh bien pour moi, pas la peine de dépenser des milliers et des cents. Ça vient tout simplement de chez NYX Professional Makeup. Voilà, le crayon à sourcils, l'embout avec le petit goupillon, il est assez rigide pour bien coiffer mes sourcils, je trouve ça super cool. Et en plus le crayon, l'embout qui est de l'autre côté, c'est juste parfait également. Le meilleur feutre à sourcils pour faire du petit poil à poil. Je t'avoue que j'ai beaucoup utilisé celui de Glossier cette année, mais non, Glossier tu ne vas pas gagner parce que rapport qualité-prix, endurance du produit, bah c'est NYX qui gagne et de loin. Je crois qu'il s'appelle le Lift and Snatch. En ce moment il est un peu dans mes tiroirs parce que j'utilise et je vais terminer celui de chez Glossier, mais le Lift and Snatch il est juste magnifique, il est incroyable, rapport qualité-prix, il est imbattable et en plus de ça il est plus fin que les feutres Anastasia Beverly Hills. Donc franchement, courez chez NYX. Il y a quand même un produit coup de cœur que j'ai eu cette année pour mes sourcils qui me sauve un petit peu la vie. Ça va être un produit, encore une fois, qui vient de chez NYX. C'est le mascara gel sourcil, je sais plus trop comment il s'appelle, de toute façon tu peux le voir à l'écran. Il est teinté et c'est un des seuls produits qui arrive à faire tenir mes sourcils. Ça ne va pas les plaquer comme j'ai l'habitude de le faire avec la colle Amazon. Mais quand je vais sortir et quand j'ai 3 minutes chrono pour me maquiller, je vais relever mes sourcils et ça va rester et il n'y aura aucun problème, ça va vraiment bien tenir je trouve. Une fois que tu te maquilles, il faut que tout tienne et pour ça il faut un petit spray fixateur. Donc l'award du meilleur fixateur goes to... Il y en a deux. Il y a celui de chez Charlotte Tilbury, il est super connu, je l'ai acheté en Angleterre dans mes souvenirs. Franchement il marche très bien. Et ensuite, j'ai adoré également celui de chez Rare Beauty. L'odeur est juste trop bien. Je t'avoue que j'aime trop aussi ceux de chez Morphe parce que c'est une brume, mais je les ai déjà mis dans un ancien classement dans les Makeup Awards de 2019, quelque chose comme ça. Donc pas de jaloux, je parle de tout le monde ici.
Pour les gloss, mon gloss préféré, enfin plutôt mes gloss préférés, ils viennent de chez Fabian Cosmetics. Je les trouve super beaux, ils sont très pailletés parce que moi je vois pas trop l'intérêt de mettre un gloss, je préfère qu'il y ait des paillettes. Et vraiment gros coup de cœur pour ceux de chez Fabian. D'ailleurs je le porte actuellement sur moi. Pour moi l'award du meilleur rouge à lèvres de l'année va pour NYX. Mes rouges à lèvres préférés, je pense, de tous les temps, c'est les NYX lingerie XXL. Autant les premiers lingeries, ils sont catastrophiques étant donné que ils m'assèchent la bouche, tandis que les autres, ils tiennent magnifiquement bien. Les couleurs, la texture, oh là 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 là, vraiment, si vous passez à côté d'un NYX, allez-y, allez checker les NYX lingerie XXL, c'est juste magnifique, c'est juste top, top, top. Ils en ont sorti un noir et un violet, j'aimerais trop les avoir. Grande découverte cette année, les crayons pour les yeux. Pourquoi je dis grande découverte? Parce que The Award goes to Lamel Cosmetics. Franchement, les crayons sont juste parfaits, très pigmentés, très bon marché. Vraiment 20 sur 20, ils sont nickel. En plus les crayons, ils sont de la couleur du crayon. Parce que souvent les crayons, ils peuvent être noirs avec un embout de couleur, bref, tu t'y perds un petit peu. Tandis que là, le crayon est de la couleur. Le Awards des meilleurs fossiles. Et oui, aujourd'hui on parle de tout. Pour moi ça vient tout simplement à la marque No Jeux Beauty, c'est une marque française. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup mis les fossiles cette année. Et en plus ce que je trouve cool c'est qu'il y a une vraie visibilité sur les packaging quand ils ne sont pas sales comme les miens. Donc en fait ça me motive énormément à les mettre, je les trouve très cool. Et en fait même s'ils sont fournis, ils ne vont pas non plus cacher le travail que tu as réalisé juste avant pour te maquiller. Donc c'est plutôt cool. Je t'avoue que j'ai également eu un énorme crush sur les fossiles Cash Beauty avec des embouts or là, c'était magnifique. Donc je vais quand même un peu en parler vite fait. Que serait une vie sans paillettes? Dis-le moi, dis-le moi. Bref, c'est sans surprise et c'est dans toutes mes vidéos précédentes le produit qui vient de chez Lamel Cosmetics, le Glitter Bomb. Ce produit est juste exceptionnel, regarde, je l'ai d'ailleurs sur les yeux actuellement et encore une fois, va checker mon tutoriel. Et bien sûr, je partage ce podium avec la marque Sissi La Paillette, vraiment spécialiste des paillettes. En plus de ça, c'est une marque française qui nous propose des paillettes biodégradables. Donc tu peux forcer sur la paillette, tu ne peux les pas, darling. Mince alors, tous les rageux de Facebook qui vont dire que ça se déverse dans l'océan, ils auront rien à me dire. Oh. Ah si, ils vont me dire, mais de toute façon, t'as pas besoin de maquillage, en plus c'est testé sur des baleines. Vas-y, next, allez. L'Awards du meilleur liner. Pour moi c'est celui de NYX, le Epic Ink dans mes souvenirs. Moi je le trouve très bien, je valide, rapport qualité-prix, très bien. Au niveau des liners, cette année, il y a quand même une recrudescence des liner cake. Donc c'est tout simplement des liners en pot que tu viens mouiller, ça s'active à l'eau et que tu viens déposer sur ta paupière ou ton visage. Je t'avoue que la marque que j'ai beaucoup appréciée cette année, c'est Naughty Bee. C'est également une marque française. Après ça veut pas dire que les produits sont fabriqués en France, à toi de checker où. En fait les liner cake, ils s'activent à l'eau, mais le problème c'est que quand tu transpires, c'est de l'eau et du coup les liners peuvent couler et ne pas bouger. Et bien figure-toi que ceux-là, j'ai pas eu de problème, ils ont vraiment plutôt bien tenu. Et j'aime beaucoup le format parce qu'il y en a des vraiment très petits qui coûtent 3 à 4 euros. Honnêtement, je trouve ça cool. D'ailleurs j'ai toujours un code promo chez Naughty Bee, c'est Indie10 et t'as 10% de réduction, voilà. Le meilleur mascara de l'année. Alors, l'award goes to, the award goes to Adeso Beauty. Et oui, le mascara d'Adeso Beauty, je suis outrée, je suis choquée, je suis... Waouh! Depuis que j'ai créé ma palette, Déborah m'avait envoyé un mascara. Ce mascara, ça fait 1 an et quelques, je l'ai. Il y a encore du produit dedans, il n'est pas sec. Et en plus de ça, à la fin de la journée, ça fait pas œil de panda. Donc... franchement, essaye-le. Vraiment, tu peux l'essayer. Waouh! Et pour un petit peu plus d'originalité, je vais quand même partager ce podium avec la marque Colourpop Cosmetics qui a proposé une collection de plein de mascaras colorés. Grande découverte pour moi cette année. En plus du mascara, j'ai commencé à appliquer des bases pour mascara et ça change vraiment tout. Donc pour moi, mon combo parfait, c'est le mascara d'Adeso Beauty et la base KVD. J'adore. Le problème c'est que je pense que là en ce moment ma base est un peu sur sa fin donc il a un petit peu séché. Mais t'inquiète, j'ai prévu, j'en ai 1 ou 2 en stock encore.
Je trouve que c'est très sympa aussi d'en parler, parce que quand tu mets des faux cils, du mascara, il faut une bonne colle à faux cils. Avant, je galérais jusqu'à ce que Marion Caméléon, en soirée, je lui dise « S'il te plaît, aide-moi, qu'est-ce que je prends comme colle parce que ça nique tous mes faux cils ?» Et elle m'a dit « Essaye la colle Huda Beauty, la noire. Quand tu nettoies tes faux cils, t'as juste à tirer et la colle se retire toute seule et ça tient très très bien. » Eh bien écoute Marion, dans la caméra, je te remercie encore, même si ça date de 3 ans maintenant. Voilà, la colle Huda Beauty est pour moi là-haut, level up. Au début ça fait un peu bizarre parce qu'elle est un petit peu plus longue à sécher ou je sais pas, c'est voilà, mais quand tu t'habitues, ça devient ta meilleure pote et vraiment cette colle, trop bien quoi. Par contre te fais pas avoir parce que la colle Huda Beauty transparente, il n'y a pas de latex dedans et du coup ça fait pas peel-off et je l'aime pas. Parlons maintenant de mes coups de cœur de l'année. Mon coup de cœur, mon produit chouchou. Et bien c'est sans surprise celui de chez Lamel Cosmetics. Ça coûte 6 €, 5 ou 6 €, c'est toujours mes paillettes, oui oui oui. En fait je l'utilise comme mascara, je l'utilise comme liner, je l'utilise au-dessus de fard, ça ne bouge pas, ce produit est magnifique, les reflets, la taille des paillettes, franchement c'est un 20 sur 20. Il y a 3 coloris dans la collection, je les utilise tout le temps et en plus de ça je les ai ouverts à Halloween donc ça fait déjà 3 mois et le produit n'a pas séché alors qu'on connaît normalement les produits paillettes à base de gel, et ben ça sèche, c'est horrible et là ça tient. Bref, gros coup de cœur pour ce produit. Pour créer des taches de rousseur, eh bien L'Oréal, même si tu n'es pas un produit pour faire des taches de rousseur et pour cacher les racines à la base, bah écoute, tu as mon award, tiens, c'est pour toi. Et oui, le produit L'Oréal Magic Retouch pour faire des taches de rousseur, c'est juste trop bien. Parlons maintenant coup de cœur de la meilleure campagne de make-up de cette année. Et pour moi, je pense que Martin Cosmetics a bien fait son taf. Je continue par contre à dire que la palette à chaque fois n'est pas assez mise en valeur dans le scénario, mais il y a tellement de budget et à chaque fois il y a quand même un vrai storytelling que je voulais quand même faire un petit aparté en disant que voilà, là c'est vraiment une marque de cosmetics qui bosse bien sur ses campagnes. Attention, je dis que la palette n'est pas trop mise en valeur dans le teaser à chaque fois qui dure 5 minutes. Par contre à la fin quand ils mettent le teaser version Instagram, là c'est parfait. Vraiment. La collection maquillage de l'année. Eh bien écoute, j'aimerais me l'acheter, mais je t'avoue que je ne peux pas pour l'instant parce que je trouve que c'est beaucoup trop cher. 70 € de frais de port, il va falloir se calmer. Bref, pour moi la meilleure collection make-up de l'année, c'est celle de Glamlight et Scooby-Doo. Oui, j'adore un petit peu trop Scooby-Doo. Les films, ce sont des masterclass. L'univers, les couleurs de Scooby-Doo, du violet, du vert, j'adore. Et Glamlight a sorti une collection avec Scooby-Doo, je la trouve superbement bien réussie. Et un jour, je me souhaite de l'avoir. Parlons des marques qui ont un peu marqué mon année, si je puis m'exprimer ainsi. Pour moi, la révélation de cette année, c'est la marque Lamel Cosmetics. Oui. Je ne la connaissais pas. J'ai reçu un colis hier. J'ai kiffé certains produits. Waouh. Après, il y en a d'autres qui sont très très basiques et je suis vraiment pas attirée. Mais pour ceux que j'utilise, ils sont vraiment trop bien. Donc Lamel Cosmetics, pour moi, c'est vraiment the découverte of the année pour 2022. Passons maintenant à un award très spécial. Celui de l'innovation de l'année. Et oui, en make-up c'est bon, on fait du coloré, on fait du nude, on fait de la paillette, machin. Mais il y a quand même quelques trucs qui sont apparus cette année et qui valent un peu le coup d'œil. Déjà les fards duochrome, multichrome, mais aussi du maquillage invisible. Et je t'avoue, spoiler, je vais le tester en vidéo très prochainement, j'attends ma commande. C'est une marque qui s'appelle The Unseen Makeup, donc traduction française, le make-up que tu ne peux pas voir, donc du make-up invisible. C'est du maquillage que tu vas déposer sur tes paupières, super méga giga basique, mais dès que tu vas mettre le flash de ton appareil photo, de ta ring light, et eh bien ton make-up va popper de ouf et c'est... Je suis trop intriguée, je veux trop essayer, mais dans tous les cas, même si je l'ai pas essayé là maintenant tout de suite, pour moi c'est l'innovation de l'année. Mais attends, pour te make-up, tu n'as pas besoin de pinceau par hasard? Et si.
Je t'avoue, dans cette vidéo, je mets vraiment en numéro 1 les marques françaises, tu vois. Si j'hésite entre une marque plus américaine, UK ou française, je vais mettre la française en numéro 1, comme ça c'est plus facile, et puis c'est des coups de main, tu vois. On se comprend quoi. Bref, pour moi, les meilleurs pinceaux, c'est ceux de chez No Jeux Beauty. D'ailleurs, tu as un code promo de 10% avec le code INDIE. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs pinceaux. Il y a toutes les formes. Ils sont si doux, regarde, ils sont à côté de moi. Regarde les formes, elles sont trop bien, je t'adore. Et franchement, rapport qualité-prix, nickel, j'ai rien à dire. Après, je t'avoue que j'avais les Autrera Beauty, mais Autrera, ça n'existe plus. Et bien sûr, Morphe, c'est de très très bons pinceaux. Et après toute cette première partie sur le maquillage, on va pouvoir passer enfin à l'Awards de ma marque coup de cœur de cette année. Et bien c'est sans surprise celle de Selena Gomez Rare Beauty. Je me maquille énormément avec cette marque. J'aime beaucoup les produits. Voilà, ça me correspond, donc bravo Selena. Ça y est, cette première grande catégorie est terminée et nous pouvons maintenant passer au skincare. Je vais pas te cacher, c'est assez dur de mettre un ordre pour cette catégorie, mais c'est pas grave, on va quand même essayer. Du coup, on va commencer par le masque exfoliant. Donc pour moi, l'Awards, c'est à The Ordinary. C'est toujours avec ce masque AHA. Je me souviens jamais, mais c'est le masque rouge, c'est à base d'acide de fruits, il faut le laisser 10 minutes maximum, fais des tests avant, bien évidemment. Ça picote un petit peu, mais je t'avoue qu'à la fin, ta peau, elle est magnifiquement douce, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Le meilleur sérum, pour moi, c'est, et ça restera, c'est vraiment mon indispensable, c'est toujours de chez The Ordinary et c'est celui à l'acide hyaluronique. La marque The Ordinary, c'est vraiment la marque qui m'a permis d'avoir une peau comme j'ai là maintenant tout de suite. Et maintenant que ma peau est entre guillemets stable, je peux me permettre d'aller tester des produits à droite à gauche, mais quand j'ai fini une nouvelle routine pour tester de nouvelles marques bien évidemment, et ben je reviens toujours chez The Ordinary. Voilà, on est bien chez soi. Ce sont des produits terriblement efficaces et en plus de ça, très peu chers, voire les moins chers du marché. Si cette année ta résolution c'est prendre soin de ta peau, va chez The Ordinary et je te promets que ta peau elle changera. Bien évidemment je vais pas trop faire de favoritisme, c'est pour ça que quand même sur ce podium je vais rajouter une deuxième marque que j'ai testée pour la première fois cette année, c'est Face Theory et franchement c'est super cool. C'était un sérum à l'acide hyaluronique également. Le seul petit hic c'est qu'il puait et j'aimais pas du tout l'odeur. Le packaging était cool, après je l'ai plus sur moi là et parce que je l'ai terminé. Mais bon, je m'en souviens, c'est un bon souvenir quand même. Parlons maintenant des cernes. Oui, ce truc noir là qui nous casse les reins là tout le temps à longueur de journée. Eh bien, j'ai mes produits chouchous. J'en ai 3. J'ai celui de chez The Ordinary à base de caféine, accessible à tous, il est trop cool. Après, j'ai aussi la marque Face Theory parce que eux, ils ont une crème. Et je l'ai bien aimé, et il y a énormément de produits là-dedans, donc ça te fait des mois et des mois. Et aussi la collection rose de chez Anne-Marie Bordelin. C'est une marque allemande et je vais t'en parler un petit peu plus juste après. Mais ce sérum contour pour les yeux le soir à base de rose, déjà ça sent super bon. C'est un gel très frais, ça s'estompe super bien, j'adore, j'ai adoré. Je l'ai fini d'ailleurs, mais trop bien. Je t'avoue qu'on est quand même dans une génération où il y a beaucoup de progrès sur le skincare. Maintenant il faut que tu sois parfaite, que tu aies une bouche parfaite tout le temps. Maintenant quand t'as 25 ans, on te dit fais gaffe, tu vas vieillir. Voilà, bienvenue en 2023. Et sur ce marché qui est le skincare, la cosmétics, il y a une petite branche qui s'est allumée au niveau des objets. Oui, des objets skincare. Je t'avoue que j'aime beaucoup la gua sha. Mais j'ai trouvé cette année, grâce à Current Body, dans mes souvenirs, j'avais fait un partenariat, et j'ai essayé la machine Zip qui t'envoie des petits électrocourants du pôle A et B et du coup en fait ça va te stimuler les muscles du visage pour mieux les raffermir. Cet objet est super maniable, tu peux l'amener partout. En plus de ça, t'as tout le temps un tutoriel vidéo qui se synchronise avec. Je trouve ça très cool et franchement, je vois des résultats. Je t'avoue que je l'ai utilisé un mois vraiment d'affilée. Là, ça fait 3 mois que je ne l'ai pas utilisé. Mais je vais refaire une sorte de routine pendant un mois et après, je laisserai de côté, etc. Une crème pour le visage, c'est indispensable, que ce soit le soir ou la journée. Pour moi, les meilleures crèmes que j'ai pu tester cette année, ça vient de chez CeraVe.
CeraVe, disponible en pharmacie, en parapharmacie, accessible pour tout le monde. En plus ils ont des crèmes de jour maintenant avec un SPF à l'intérieur. Bon, la crème est un petit peu plus épaisse parce qu'elle fait aussi crème solaire du coup. J'ai beaucoup aimé cette marque. Podium partagé avec la marque Face Theory une nouvelle fois. Franchement Face Theory dans mes souvenirs c'est pas si cher, c'est pas très cher. Et en fait ils ont un gel, j'adore. Il est trop agréable, je l'utilise encore. Le seul problème que j'ai avec Face Theory c'est les packaging et du coup en fait ça fait un peu mal aux doigts de rouler les produits. Et également les crèmes, si tu veux une marque française qui est engagée, eh bien tu as La Canopée. La Canopée c'est une marque qui a été créée par deux sœurs et franchement les textures, les odeurs de cette marque c'est juste trop bien. Je mets de la crème hydratante certes, mais je mets aussi beaucoup de baume. Un baume c'est la vie pour moi. Avant je mettais celui de chez Egyptian Magic, d'ailleurs je le mets toujours en soi, mais je l'ai carrément mis de côté parce que j'en ai trouvé un incroyable. C'est celui de la marque Nohem, je sais pas si ça se prononce comme ça. Dans tous les cas c'est une marque française qui fait les produits en France, dans mes souvenirs. Oui je te l'ai promis, je vais aussi parler des marques engagées, c'est très important de le souligner. En make-up c'est un peu plus compliqué, mais en skincare franchement, si vous voulez quelque chose d'éthique etc, il y a de quoi piocher. Et du coup cette marque elle a un baume qui est comme l'Egyptian Magic. Sauf que le pot est beaucoup plus gros. Le petit pot de chez Egyptian Magic avant il coûtait 18 et là il a augmenté à Sephora, il coûte 23. Tandis que celui de Nohem, il est énorme et il coûte 25 €. Marque française, vraiment fonce. Ce truc c'est trop bien. Mets ça le soir avant de t'endormir, c'est un fini gras. Après à toi de mettre une quantité raisonnable. Mais j'adore ce produit. Le seul petit bémol vraiment c'était au niveau de l'odeur au début, mais maintenant je commence à m'y habituer. Mais vraiment ce produit c'est trop bien. Quand ta peau, t'as fait un gros maquillage, tu t'es démaquillée, tu la sens, elle est un petit peu tiraillée, tu mets ça, ça te calme immédiatement, ça te l'hydrate, ça te la nourrit. J'adore, c'est vraiment trop bien. Vraiment fonce sur le truc, c'est trop bien. Je mets de la crème hydratante, je mets des baumes et je mets aussi de l'huile. En fait ça dépend de mon humeur, mais dans tous les cas l'huile que je mets vient de la marque Matière Brute. Matière Brute c'est également une marque engagée. Le concept c'est super cool, c'est qu'en fait il y a 4 saisons dans l'année et chaque saison en fait ils ont leur propre huile, comme ça ils vont se dire que par exemple en été le but ça va être éviter les coups de soleil, donc la sécheresse de la peau, donc ça va être une huile contre les brûlures et une huile pour bien hydrater ta peau à cause du soleil. En hiver l'objectif de l'huile ça va être plutôt de régénérer, protéger du froid. Vraiment un concept trop cool et en ce moment j'utilise leur huile de carotte. I love it. Ensuite, quelque chose qu'il faut impérativement mettre dans ta routine, c'est des toners exfoliants. En fait, c'est tout simplement un liquide que tu mets sur un coton et que tu déposes sur ton visage, voilà. Et en fait, tous les jours, ça va un petit peu exfolier ta peau, c'est-à-dire que ça va la nettoyer. Je t'avoue que je mets celui de Pixi. Il est trop cool, je sais pas combien il coûte par contre. Et aussi il y a celui de chez The Ordinary, il est un petit peu plus puissant mais en tout cas il est trop bien. Et en fait ces produits là, à force de les utiliser tous les jours ou 3 à 4 fois par semaine, en fait ça va vraiment finir par lisser ta peau. Et moi je vois vraiment, ma peau elle est plus douce, elle est plus uniforme, c'est trop cool. Vraiment n'hésite pas à rajouter ce truc dans ta routine et encore une fois t'es pas obligé de l'utiliser tous les jours. Bien évidemment, avant d'effectuer ta skincare et après ton maquillage, il va falloir te démaquiller. Moi c'est un truc où je suis vraiment exigeante. Au niveau des démaquillants, je n'en trouve jamais. Mais là, cette année, c'était la bonne et j'ai trouvé mes petits bébés coup de cœur. À savoir, je déteste le lait démaquillant. Je déteste, donc je me dirige vers les huiles. Après, il y en a qui marchent plus ou moins bien, mais celles qui marchent terriblement bien, et en plus de ça c'est une marque engagée, c'est les laboratoires Biarritz. Ils ont une huile, je vais te dire comment je me démaquille. En fait je mets ce produit dans ma douche, j'arrive, je prélève du produit, je l'étale partout sur mon visage, voilà, je retire vraiment, je désincruste le make-up et ensuite vu que je suis dans la douche, je vais nettoyer directement avec le pommeau. Et franchement ce truc marche vraiment. Et là dernièrement j'ai découvert une nouvelle marque. C'est un baume démaquillant, je n'arrive pas à prononcer la marque, voilà, mais de toute façon tu la vois à l'écran et je te le mettrai en commentaire. Mais c'est un baume démaquillant qui marche vraiment.
Je sais pas comment dire, c'est peut-être con ce que je dis, mais crois-moi, tous les baumes démaquillants ne démaquillent pas. Donc celui-là, il ne me pique pas les yeux, c'est-à-dire que je peux frotter et je peux ouvrir les yeux pour voir si j'ai bien retiré le maquillage à tous les endroits. Et ça, c'est vraiment gros point fort. Il sent super bon, il ne pique pas les yeux, c'est très important. Et franchement, très bien. Donc une fois que je suis dans ma douche, je me démaquille avec mon huile ou mon baume que je rince à l'eau immédiatement. Et je n'hésite pas à prendre un disque démaquillant recyclable, c'est comme ça tu retires l'excédent. Et ensuite, je vais renettoyer ma peau. Là, je l'ai démaquillée, maintenant il faut la nettoyer avec un nettoyant. Et crois-moi, cette année, j'en ai testé. Mon préféré, l'Awards du meilleur nettoyant, c'est pour la Canopée. La Canopée, comme je te disais, marque française et engagée. Oui, je te précise à chaque fois quand la marque est éthique ou non. Ce produit est dans ma douche et il restera, ok? Je prends le produit, je prélève 2 pompes. Ça me crée une mousse trop onctueuse, trop agréable, je nettoie mon visage et en fait ce produit, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de tiraillement. C'est vrai que quand tu nettoies ta peau, généralement après tu sens un petit peu des sécheresses, tu vois, ça pique un peu, c'est un peu... c'est pas très agréable quoi, ça n'existe pas, c'est trop bien, anti-tiraillement, ça marche super bien. A noter aussi qu'il y a la marque CeraVe qui font de très bons nettoyants et la marque Bioderma, le nettoyant il est vraiment super cool. Regarde-moi ces cils de biche. Non, en effet, j'ai mis des faux cils, mais mes cils sont un petit peu plus beaux que l'année dernière. Pourquoi? Car j'ai trouvé THE produit. Pour moi, l'award du meilleur produit skincare pour les cils, c'est celui de chez The Ordinary. Ça coûte 15 €. Normalement, ces produits-là, ça coûte 80 €, genre Revitalash, machin, etc. Là, ça coûte 15 €. C'est de la bombe, voilà, c'est tout. Pour la bouche, je t'avoue que j'ai beaucoup apprécié les produits à base d'huile de chez Lamel Cosmetics. Les lip care, les lip oil care, j'ai trop kiffé. Et même ils ont des sérums teintés très hydratants. J'ai adoré et ça coûte pas cher. Je pense qu'on a fait un grand tour des skincare et je vais maintenant décerner l'Awards un petit peu de ce qui m'a marqué cette année. Donc j'ai écrit que je vais vous partager mes découvertes de l'année. Donc pour moi, mes marques découvertes de l'année, ce sont la Canopée. Vraiment les textures, les mélanges et tout, c'est trop bien. J'ai adoré tous les produits Anne-Marie Bordelin, qui je répète est une marque allemande. Et très engagée, tu peux même aller sur le site internet, tu vas voir qu'ils font des actions super cool. Et la marque Noem, donc là où il y a le baume dont je te parlais tout à l'heure. Noem, à un moment ils ont des démaquillants, des masques, oh là là, j'ai essayé ça, waouh. Je n'ai pas les produits, j'ai que le baume chez moi, mais j'ai vu et j'ai essayé lors d'une soirée les produits et j'ai fait waouh, c'est trop, je les veux tous en fait. Maintenant, le principal, c'est quand même de vous partager mon big coup de cœur de l'année en skincare. And the award goes to le baume Noem. Encore une fois, de toute façon, je pense que je t'ai un peu spoilé tout à l'heure de la manière dont j'en ai parlé. Mais le baume Noem, je le mets tout le temps. Il est trop bien. En plus, il y en a plein. Franchement, je le mets beaucoup et j'en suis même pas à la moitié. Vraiment, c'est un produit qu'il faut impérativement avoir dans ton placard. Tu peux même en mettre au niveau des cheveux. Moi, personnellement, je te dis, quand il y a des jours où j'ai la flemme de faire mes soins... C'est pas très bien, mais voilà, je suis humaine, hein, tous les jours je vais pas faire ma skincare, hein, parce que franchement un peu la flemme. Mais dans tous les cas, tous les jours, je m'endors avec quelque chose qui hydrate mon visage. Donc soit je prends la peine de faire le sérum, la crème hydratante, l'huile, le sérum, contour des yeux, tout ça. Soit je me dis j'ai la flemme et du coup je mets à la limite un sérum ou le baume. Voilà, fonce. Alors, l'innovation de l'année, je vais la donner à une marque que vous ne connaissez probablement pas, c'est Omaido. Omaido, le concept est super cool et c'est tout simplement de garder la chaîne du froid de A à Z. Parce que c'est vrai que le froid, sur les ingrédients des produits, eh ben ça a quand même une incidence. Par exemple, tu vois souvent que il faut mettre les produits au frigo, comme ça va raffermir un peu plus la peau. Et là en fait c'est vraiment une marque qui s'est vraiment intéressée à tous les avantages des produits quand ils sont mis au frais quoi. Et du coup, c'est une marque de skincare qui a tous ces produits que tu peux mettre dans ton frigo. Ils respectent la chaîne du froid de A à Z. Ils font jamais quelque chose où ils vont réchauffer les ingrédients qui sont dans les produits pour retirer les propriétés du coup qui font que ça marche bien sur ta peau. Enfin bref, c'est une très bonne idée, c'est à soutenir. C'est un petit peu onéreux, mais franchement, n'hésite pas à checker le site internet, c'est super cool et c'est une marque éthique et engagée.
On va maintenant parler un peu de cheveux, bien évidemment. Ça va être très rapide parce que au niveau du shampoing, mon Awards va encore une fois à la marque The Ordinary. Ils ont sorti un shampoing et un après-shampoing. Le packaging est trop cool, ça prend pas de place. Nickel, mes cheveux sont doux, c'est agréable, I love it. Donc The Ordinary, bravo, tu es quand même très présent lors de ce petit tour de skincare et même pour les cheveux. Cette année, j'ai découvert un produit pour les cheveux, un spray qui s'active à la chaleur. Donc en fait quand tu as les cheveux un peu à demi mouillés, tu vas vaporiser ce spray sur tes cheveux. Il est un peu onéreux, il coûte 30 € dans mes souvenirs. C'est la marque Wow. Ce produit est juste génial. Et quand tu sèches tes cheveux, il s'active, tes cheveux sont tout doux et tout brillant. J'adore. Bon, je t'avoue que je l'ai pas mis là parce qu'il est chez Artem, mais c'est un très bon produit, franchement. Si t'as l'occasion de passer chez Sephora, essaye un petit peu. Va dans le rayon Dyson, active-le et tu verras tes cheveux, ils seront tout doux, et ils seront tout brillants et wow. Et ensuite, tu connais les bails. Moi, j'ai les cheveux colorés, pas trop non plus. Voilà, le bleu, ça fait partie de ma personnalité et je vais te dire un peu mes produits coup de cœur. Pour moi, l'Awards de la meilleure coloration, la marque, je pense que tu la connais pas, c'est Insert Name Here. Le truc, c'est que cette couleur, elle est magnifique, vraiment, mais c'est un peu du bleu turquoise et en ce moment, je suis sur ma période bleu foncé. À voir s'ils ont du bleu foncé et si c'est le cas, je vais l'acheter. Donc pour moi, il y a Insert Name Here. Franchement, c'est numéro 1. C'est la coloration qui me dure le plus longtemps. Au bout de 5 lavages, c'est toujours comme au premier. C'est vraiment trop bien, ça tient super bien. Après, j'aime beaucoup Manic Panic. Le bleu est très dark, c'est très cool. Après, en ce moment, sur moi, j'ai celle de Guy Tang, disponible dans les boutiques du coiffeur, etc. Il y a beaucoup de coiffeurs qui l'adorent, mais moi, je t'avoue que je suis un peu le cul entre deux chaises. En fait, je trouve que la couleur est belle. Regarde, elle est très belle, elle est vibrante, elle est sympa, mais je trouve qu'elle tient pas. Elle tient vraiment pas. Au bout de un lavage, elle fait un peu la gueule. Au bout du deuxième, un peu. Bon, là, ça fait le troisième, tu vois, mais, je sais pas, je sais pas. Comme je te le disais, je reste un peu le cul entre deux chaises à ce niveau-là. Bon, ça y est, cette vidéo touche enfin à sa fin. J'espère que je t'ai donné le maximum d'informations, que tu as noté toutes les références, que tu as pris des screenshots et que je n'étais pas trop saoulée à parler non-stop pendant 30 minutes ou plus. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec toi tous ces produits coup de cœur. En fait, cette vidéo, elle est très importante pour moi parce que c'est vraiment des produits qui me rendent... En fait, c'est pas que ces produits-là me rendent heureuse, mais en fait, je suis beaucoup plus confortable et grâce au skincare, à des produits à droite à gauche, et ben, y a des changements qui font que tu te sens plus confortable dans ta vie et que tu prends plus de confiance, donc que tu es un peu plus heureux. Je dis pas qu'il faut tous ces produits pour être heureux, attention, hein. Mais je dis simplement que s'il y a des produits parmi cette liste qui ont eu des effets sur moi, que ce soit physique et du coup après psychologique et que c'est en positif, ben franchement c'est un plaisir de les partager avec toi. Je te laisse commenter tes favoris chouchous dans les commentaires parce que j'ai vraiment trop hâte aussi d'en essayer de nouveaux en cette nouvelle année 2023. Bien sûr, je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à continuer à partager mon contenu et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!